Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde pour organiser le petit jeu Truc en stock. Truc en stock, c'est une découverte que j'ai fait lors de l'événement des gars de Board Game Duel qu'ils ont fait à Saint-Hyacinthe. Et c'est le professeur Board Game, David Couteau, qui avait amené ce petit jeu-là. J'aime j'aime pas. J'aime les jeux de déduction. Je suis pas très bon. Celui-là, je l'ai trouvé particulièrement intelligent parce que vous allez faire former 2 ou 3 cercles, idéalement 3, là, ça vaut la peine. Et les joueurs ont un certain nombre de cartes. Il y a une petite pile de cartes à vider. Et vous avez un certain nombre de cartes pour donner des indices. Vous allez commencer par donner 3 indices. Et les joueurs doivent deviner, mettons, que dans le cercle jaune, c'est une caractéristique qui a rapport au mot. Alors, c'est un mot qui finit, qui commence par telle lettre, qui a un certain nombre de lettres, qui a des doublons dedans, quelque chose comme ça. Il y en a un autre, c'est carrément le contexte. Alors, c'est quelque chose qui a rapport à quand on l'utilise, à quand c'est fait. Il y a quelque chose qui va là. Et l'autre, c'est une caractéristique. Alors, c'est quelque chose qui a des trous, peu importe. Il y en a des tonnes et des tonnes. Vous avez vu, chaque petit paquet est quand même assez intéressant. Et on a fait une première game, puis on se trouvait bon, puis on a fait une deuxième game avec la coche au-dessus. Et on a eu beaucoup de difficultés. Alors, c'est assez challengeant et c'est assez intéressant. Donc, je l'ai acheté parce que j'ai gagné un prix quand je suis allé au Mi pour Olympiade du professeur Board Game. Et je suis allé à la librairie Wilkie acheter ça avec mon certificat cadeau, en passant pas à Saint-Hyacinthe, mais à Sorel. Et je me suis dit, tiens, prenons celui-là, ça va être agréable. Et l'insert de jeu, après m'en être servi une fois, puis l'a remis dans ma boîte, tout est mêlé. Alors, vous allez voir, c'est en l'ouvrant que j'ai constaté ça en venant de l'avoir essayé un soir. Et tout de suite, j'ai filmé la partie que vous allez voir après. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, pour vous montrer à quel point tout était déjà pêle-mêle et que ça ne faisait pas mon affaire. Alors, je vais me pencher, je vais faire quelque chose en 3D, c'est certain, mais j'ai peut-être une idée aussi pour ceux qui n'ont pas d'imprimante 3D, une façon très simple aussi de le corriger si vous voulez le faire à la maison. Alors, on regarde ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le truc en stock? Alors, je vous montre. Je viens de l'ouvrir, fait que je l'ai refermé en me disant, ah, je vais filmer ça. Ben, vous avez des cartes, ouais, c'est ça. C'est une chez Matago, une édition française. Vous avez les 3 anneaux que vous allez. Là. Vous avez des cartes, et là, vous voyez, le problème, c'est que l'insert va jusque-là. Et il y a tout ça en haut. Eux autres, ils ont mis quoi? Ils mettaient les cartons à puncher, entre autres, là, pour ça, là, qui est en haut. Alors, puis ça, c'était dans des petits trucs en carton, enrobés de papier, là, si vous voulez, là, pour pas que ça bouge. Fait que vous avez des cartes et des cartes et des cartes, ça c'est le fun. Fait que vous avez des cartes ici de trucs. Puis vous avez aussi des cartes qui ça vous donne la thématique de. Puis vous voyez, ça glisse en dessous. Alors, bon, je me disais, ça vaut pas la peine de faire un insert pour ce jeu-là. Finalement, peut-être, vous voyez, c'est chiant, là. Sérieux, là, c'est un bon petit jeu. C'est très sympathique. Voyez-vous, je suis en train de presque plier la carte, faire attention. Tout ça parce que ça glisse en dessous. Fait que je veux pas sliver ces cartes-là. Ça vaut pas la peine pour moi. Je joue pas assez souvent. Mais clairement, ça fait pas la job. Voyez-vous, il y a même d'autres cartons ici. Fait que vous avez une grande pile comme ça qui probablement... Ça s'enlève comment, ça? Ah, c'est pas mal. C'est bien. C'est fait solide. Mais pas fait pour être super pratique. Si je le mets de côté, la carte rentre très juste comme ça. Vous voyez là?
C'est sur le bord de dépasser ici, là. Vous voyez? Fait que c'est peut-être pas une option super intéressante parce que je pourrais pas rien mettre en dessous qui va l'empêcher de faire exactement ce que ça faisait ici, c'est-à-dire passer dans la craque. Fait que peut-être que je vais devoir les mettre comme elles étaient debout. J'aurais aimé ça, les mettre comme ça, mais si je le fais, il faut que je pense que mon support va se soulever un petit peu de la boîte. Parce que ça aurait été quand même intéressant de faire un rangement. Là, je dis pas que je le ferai pas, là, mais où les cartes sont comme ça. Peut-être si je les faisais avec un angle. Je n'ai déjà fait avec un angle. Fait que si j'avais un angle, oui, ce serait intéressant. Ça pourrait être comme ça. Un petit rangement en angle pour ça ici à moitié. Puis l'autre moitié, un rangement pour mettre ça ici comme ça. Ça le ferait. Hein, on pense que... Ouais, je pense que ça va peut-être aller dans ce sens-là. Et est-ce que ce sera peut-être des petites affaires qu'on peut manipuler pour les enlever séparément, plutôt que de faire un gros insert qui rentre d'un bloc, quelque chose qui se sépare en trois. Puis après ça, un rangement dans le coin ici où on pourrait mettre ça comme ça, avec ça sur le dessus. Ouais. Je regarde ce que j'arrive à faire, puis je vous reviens avec ma solution. Bon, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis d'abord débarrassé de ça. C'est de valeur, parce que ça aurait bien fait. Je vous propose une solution si vous n'avez pas d'imprimante 3D, puis vous voulez faire ça simple. Un trait de colle chaude ici, pour la croix, partout, comme ça. Et vous soufflez par en dessous le fond pour qu'il remonte jusque égal à la boîte. Vous allez avoir quelque chose qui bouge beaucoup moins. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben moi, je suis allé à mon ordinateur et j'ai designé un insert 3D from scratch. Un que je suis assez fier d'avoir fait quand même. Alors, j'ai tenu ça très mince parce que je voulais pas gaspiller trop de... Tu sais, j'essaie toujours de faire ça économique et utiliser le moins de plastique possible. Là. Alors, les cartes ici étaient juste trop hautes pour faire dans la boîte. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un insert où il y a un angle ici pour les tenir. Fait que quand vous envoyez ça comme ça, boum, bien, toutes vos cartes sont légèrement sur le côté. Ça rentre parfaitement et sont quand même soutenues un minimum. Est-ce que c'est parfait pour les soutenir? Non, parce que j'ai voulu garder, c'est pas tout à fait le même angle. Si jamais je voulais mettre d'autres cartes ou l'organiser autrement, ben je pourrais. J'ai fait un simple rectangle très mince avec les fils qui servent pour faire les cercles du diagramme de Venn et les trois types d'indices pour chaque cercle. Et là, je me suis bien amusé avec celui-ci. Alors, j'ai fait un cube dans lequel j'ai fait 3 espaces pour mettre chacune des cartes. Et, comme je vous dis, s'ils sont debout, c'est juste trop haut, mais s'ils penchent, pouf, ça rentre parfaitement. Pour que ce soit facile à prendre, j'ai fait aussi un creux d'un bout à l'autre, comme ça. Un peu comme j'ai fait ici aussi, même chose, pour aider à aller les chercher, comme ça. Ou aller dire, ben, je prends juste ceux-là pour faire le jeu, comme... Et, comme j'avais un espace assez grand, je me suis permis de faire un petit insert. De plus en plus, je vais essayer d'adopter cette méthode-là pour, des fois, mettre des pièces de carton unique pour les retrouver facilement tout le temps. C'était un test que je faisais, c'est pas obligatoire, ça aurait pu aller carrément là puis répartir ça égal, mais c'est un petit test que j'ai fait. Il faut imaginer que moi, j'ai créé le bloc, puis j'ai descendu trois espaces négatifs dedans comme ça, un espace négatif en rond comme ça ici. Puis ici, j'ai simplement, dans le petit espace qui restait, descendu un espace négatif de 3 mm pour être capable de placer un des cartons comme ça. Alors, est-ce que j'aurais pu le faire pour ça ici? Probablement. Est-ce que ça valait vraiment la peine? Probablement pas. C'était un test. Alors, la prochaine fois, peut-être que je le ferai. Mais j'ai voulu aussi garder ça simple. Là, c'est pas... Puis ça prend quand même moins de...
J'ai surtout récupéré le petit espace ici qui me semble, tu sais, qui n'arrivait pas avec mes mesures égales comme je voulais. Alors, tout simplement, en refermant ça, peu importe comment vous allez le shaker, il n'y a rien qui va bouger. Tout est en place. Truc en stock pour la version Matago. Ben voilà, hein? Truc en stock, c'est réglé. Il va être un petit élastique autour, puis c'est parti, on peut le traîner partout. Il n'y a rien qui va bouger, on va toujours trouver les bons morceaux aux bonnes places et les bonnes cartes aux bons endroits, pas pogner dans un raccoin et avoir de la difficulté à les sortir, puis de risquer de les briser comme j'ai fait y faire en vous le montrant. Alors, c'est disponible sur Thingiverse. Sur le compte L'Atelier du Meeple a une page dédiée sur Thingiverse. Vous allez trouver, j'ai presque une dizaine de designs que j'ai fabriqués moi-même qui sont tous là disponibles gratuitement si vous voulez aller voir, ça fait plaisir. Mais cette petite solution-là, elle est simple, elle est efficace et elle ne prend pas beaucoup de plastique. On essaie de minimiser l'utilisation du plastique quand on peut. Et à titre informatif, moi, quand je suis capable de mettre 8 ou 10 de remplissage seulement, alors quand vous avez vu là, le petit angle que j'ai fait pour accoter les cartes, bien, c'est pas plein de plastique, ça. C'est essentiellement du vide. C'est 90 de vide, cet espace-là. Alors, ce qui fait que tout le restant prend moins et moins et moins de plastique quand on fait ça. Il y a plusieurs façons de faire. Alors, il ne s'agit pas d'être pingre et de ne pas vouloir dépenser pour du plastique, c'est-à-dire d'utiliser juste le plastique dont on a besoin, pas plus. Déjà que c'est en plastique. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-les sous la vidéo, ça fait toujours plaisir d'y répondre. Si vous avez des idées de jeux à organiser une fois de temps en temps, vous pouvez me lancer l'idée. Si j'ai des amis qui ont le jeu, si j'ai moi-même le jeu et que je ne l'ai pas encore fait, je pourrais peut-être me pencher sur la question. Ça me fait plaisir aussi de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. En attendant, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.